Alors, je tiens à apporter ici une précision. Quand j'ai dit, je parlais tout à l'heure du fait que Dieu m'ait guéri aujourd'hui, je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire pour donner un témoignage véritable. Vous avez entendu à un moment que celui-ci, vous avez vu l'émission, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder. Et vous entendrez à un moment le serviteur de Dieu, donc qui priait pour la guérison, dire tu as ressenti quelque chose dans ton ventre. Et pour donner un vrai témoignage, j'ai en effet ressenti quelque chose dans mon ventre, une chaleur à l'endroit qu'on peut considérer être l'estomac, et c'était très très fort, en tout cas dans la zone, c'était une espèce de chaleur et c'était fort, et je savais que c'est en ce sens que j'ai dit que Dieu a agi. Je sais que Dieu a étendu la main sur moi pour me guérir, ça j'en suis sûre parce que je l'ai ressenti physiquement, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Seulement, comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, Dieu est le seul à savoir mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et dans quel sens, et je lui rends grâce et gloire, et dans quel sens je dis que je peux très bien avoir une ulcère à l'estomac, ne pas m'en être rendu compte et en avoir reçu par le biais de cette émission à la fois la révélation et la guérison, et j'en remercie Dieu, c'est que de toute manière, il y a longtemps que je n'ai pas vu un médecin pour ce type de questions-là, mais c'est vrai que ces questions-là ont eu l'occasion, ces questions de santé-là, j'ai eu l'occasion de devoir même voyager et aller à l'hôpital en France pour des questions de santé en rapport avec la région de mon estomac et de cette zone-là, parce que j'avais un très gros souci à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on ne m'a pas diagnostiqué un ulcère à l'estomac, même si j'avais des brûlures d'estomac également, et qu'on me donnait, si vous voulez, des médicaments qui sont pour calmer les brûlures d'estomac. Arrivé à un certain stade, quand on s'est rendu compte que certains pansements ne calmaient plus mes douleurs, c'est vrai qu'on m'a prescrit ensuite du Mopral et bien d'autres choses à l'époque. Il se trouve que depuis, je n'ai pas eu à revoir de médecin sur cette question-là parce que j'avais d'autres questions à traiter et d'autres préoccupations, comme je le disais, de manière générale. Mais je fais totalement confiance à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est le meilleur des médecins. Et si le Seigneur a estimé devoir me guérir par ce biais-là, eh bien, je lui rends grâce et gloire et le remercie profondément. Et je témoigne aussi ici qu'en effet, j'ai très bien pu avoir un ulcère à l'estomac, ne pas m'être rendu compte de cela parce que j'avais de toute manière déjà l'habitude de souffrir de l'estomac, et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas se plaindre ou se plaindre de certaines situations ou alarmer les autres inutilement, c'est vrai que j'ai jamais c'est vrai que j'ai bien remarqué que des fois je devais, par exemple, prendre 2 fois plus de médicaments pour calmer mes douleurs, mais je me suis pas plainte de ça parce que j'avais bien plus grave à gérer, et je n'ai pas pensé, j'avais l'habitude d'avoir ces douleurs d'estomac, donc j'ai pas eu le réflexe, pas 2 minutes j'aurais pu penser que c'était un ulcère. Même si, oui, certains des médicaments que j'ai précisent bien qu'on les utilise pour calmer les ulcères également, mais de cette zone-là. Donc, mais j'ai très bien pu avoir un ulcère et ne pas le remarquer parce que je vous dis, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas vu un médecin concernant les questions digestives. Et donc, ça peut arriver que j'en ai un sans le savoir, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé, pour être clair, net et sincère. En tout cas, s'il ne s'agissait pas de moi, je trouve bizarre que plusieurs choses dans le propos du serviteur de Dieu qui a parlé correspondaient totalement à moi et à ma vie. Et c'est bien pour ça que je vous disais que je comprends bien que c'est de moi qu'il parlait. Et tout comme je vous en ai donné le témoignage tout à l'heure, je vais ici le préciser. Quand je disais que une autre fois j'ai regardé en amont une émission où le pasteur et serviteur de Dieu qui parlait, qui était certainement prophète également, disait
il y a une jeune femme qui nous regarde, qui vient de créer son entreprise, etc., etc. Le Seigneur lui demande de passer par les eaux du baptême. Je préciserai ici que je n'ai pas de folie des grandeurs et je ne me suis pas dit c'est forcément moi, comme aujourd'hui je peux me dire c'est forcément moi. Non, je me suis pas dit ça et aujourd'hui non plus je me suis même bien demandé est-ce que c'était bien de moi qu'il s'agissait et quand je me suis posé cette question-là, le Seigneur a surenchéri en disant mais tu as senti quelque chose dans ton ventre et en effet j'ai bien ressenti cette chaleur dans mon ventre et sans compter que tout ce qui avait été dit en amont me correspondait bien donc voilà ce qui m'amène à comprendre qu'il s'agit de moi premièrement, deuxièmement pour la première émission dont je parlais ou à l'époque dans Gospel Discipline le serviteur de Dieu s'était mis à dire donc il y a une jeune femme qui vient de prendre l'émission en cours, qui vient d'allumer son téléviseur et qui vient de créer son entreprise, etc., etc. Là, c'était encore plus fort parce que tout ce qu'il avait dit, j'étais exactement dans ces démarches-là, ça correspondait totalement à ma réalité, à ma vie, à tout ce que je vivais. Et je ne suis pas la première et j'ai très rapidement compris que c'était bien de moi qu'il parlait. Et je dirais même que je ne suis pas la première à témoigner que quand elle va à l'église de Christ ou quand elle regarde certaines émissions chrétiennes, elle entend Dieu parler de toute sa vie. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps quand j'étais aux États-Unis où je discutais avec l'une de mes filles spirituelles et quand j'ai invité à venir à l'église avec moi, elle m'a dit je sais vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé à travers toi et qui t'a fait m'inviter à venir à l'église parce que durant toute la durée du culte, Dieu a parlé de moi et de toute ma vie. Donc, elle a très bien compris que c'était vraiment Dieu qui lui parlait, comme moi j'ai très bien compris ce jour-là à la télévision, comme aujourd'hui, que c'était vraiment Dieu qui parlait, qu'il nous parlait de nous et qui parlait, comme il parlait dès à ce moment-là à l'église aux États-Unis. Mais là, il était en train de parler de moi et on sait reconnaître quand Dieu nous parle de nous, puisqu'il nous parle aussi de nos vies et de certains éléments de nos vies pour nous montrer que c'est bien à nous et de nous qu'il parle. Et je lui rends grâce et gloire et donc c'est ce que j'ai encore vécu aujourd'hui. Mais dans l'hypothèse s'il y avait eu un doute à l'époque, j'ai rappelé puisque celui qui parlait a donné son numéro quand il a fini de mentionner les éléments de ma vie en disant écoutez vous pouvez m'appeler, je vous donne mon numéro, vous pouvez m'appeler à tel numéro et quand à la fin de l'émission, quand l'émission s'est terminée, je l'ai rappelé et je lui ai dit voilà vous avez parlé à un moment d'une jeune femme qui vient de créer son entreprise, etc., etc. Voilà, c'était moi et je lui ai dit écoutez par principe je pense vraiment que c'était moi et pour en avoir le cœur net on va laisser une semaine, 15 jours passer pour voir si quelqu'un d'autre en dehors de moi vous appelle mais je crois bien que c'était bien à moi que Dieu parlait et qu'il était en train de me dire qu'il veut que je passe par les eaux du baptême et bien entendu lui m'a tout de suite répondu ok on va faire comme vous avez dit, on va laisser une semaine, 15 jours passer pour voir si quelqu'un d'autre m'appelle mais j'ai la certitude que c'est bien de vous que Dieu me parlait, Dieu me confirme à l'oreille que c'était bien de vous qui parlait et au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque 10 ans plus tard. Bien entendu, nous nous sommes revus, pas seulement 15 jours plus tard, un mois plus tard, des années après. Jusqu'à maintenant, on sait très bien tous les deux que c'était bien de moi que Dieu parlait. Et d'ailleurs, voilà, j'ai pris le baptême après, j'ai jamais eu à le regretter. Et on s'est toujours rendu compte de la gloire de Dieu tous les deux dans nos vies et rendu compte que c'était bel et bien Dieu. En fait, pour nous, c'est de l'acquis, c'est une évidence sur laquelle on ne revient même pas. C'était bel et bien Dieu qui parlait à ce moment-là et je lui rends grâce et gloire parce que c'est l'un des biais par lesquels il a sauvé ma vie et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc c'est vous dire encore comment Dieu sauve, nous parle puissamment, mais il va plus loin, il nous guérit et il sauve même des vies par le biais de toutes ces émissions chrétiennes. Et je tenais là encore à en témoigner, à l'en remercier, à l'en glorifier, vraiment à lui rendre grâce et gloire et à le dire une fois de plus. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, je tiens aussi à rajouter en guise de précision le fait que j'ai parlé de mes douleurs d'estomac dont le Seigneur m'a guéri. Ici, je le sais comment parce que j'ai ressenti vraiment une vive chaleur à ce niveau-là. Je sais que c'est le Seigneur qui a agi pour moi et aussi parce que et qui m'a guéri et toute la gloire lui en revient.
et aussi parce que son serviteur disait à un moment, toi qui as des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, pour préciser, c'était aussi adressé à moi. Je ne suis peut-être pas la seule personne qui souffre de toutes ces choses qui regardait la télé, mais je fais partie de celles dont le Seigneur a guéri de ces mots-là aujourd'hui. Je tenais à l'en remercier, à témoigner de sa gloire, parce que je crois que Dieu fait des merveilles et des miracles bien plus nombreux que tout ce qu'on peut imaginer lors de toutes ces émissions, et qu'il n'y a, comme le disait il n'y a pas si longtemps quelqu'un d'autre, beaucoup de personnes appellent pour demander la prière pour la guérison, mais trop peu appellent pour témoigner que Dieu les a réellement guéris, que ces guérisons ont eu lieu, et je fais partie des personnes que Dieu bénit vraiment abondamment, puissamment, richement par le biais de ces émissions, que ce soit en matière de guérison ou autrement. Parce que Dieu nous parle puissamment, il nous délivre beaucoup aussi à travers ce qu'il dit, à travers durant cette émission, à travers ses serviteurs et servantes, que Dieu les bénisse, les garde, eux aussi, les guérisse, les garde, et je sais que Dieu prend tendrement soin de tous, et je lui en rends ici grâce et gloire, qu'il a à cœur de les bénir eux aussi. Et je tenais à remercier le Seigneur pour toutes ces choses, et vraiment à le glorifier, et puis à inviter tous ceux qui peuvent soutenir aussi, comme on les invite souvent, cette émission pour qu'elle continue. Nous avons besoin qu'elle continue, et je pense que l'ennemi très certainement les attaque beaucoup pour essayer de faire en sorte que l'émission ne continue pas. Donc à nous aussi, qui sommes leurs frères et sœurs en Christ, de tout faire pour les y aider à continuer. Personnellement, j'ai compris tout l'amour que Dieu a pour eux, et que Dieu veut les bénir, les aider à continuer de toutes les manières que possible, et si Dieu touche vos cœurs pour le faire et leur apporter toute l'aide qui peut être nécessaire, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai déjà vu Dieu toucher les cœurs pour cela. N'hésitez pas à faire partie de tous ceux qui veulent mettre leurs mains dans la main de Dieu pour soutenir cette œuvre-là, selon ce que Dieu vous inspirera de faire par la voie de son Saint-Esprit, et arriver en bénédiction donc pour ses frères et sœurs en Christ, qui sont une très grande bénédiction de Dieu pour nous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et que Dieu les bénisse encore, et que tous ceux d'entre nous qui pouvons aussi les aider à continuer à l'être, tous ceux d'entre nous qui pouvons le faire, n'hésite pas à les soutenir également, que ce soit par la prière, financièrement, ou de toute autre manière, selon ce que Dieu vous conduira à faire. Je dis ça ici parce que ils ont eu l'occasion d'exprimer cette réalité-là, et que je sais que quand c'est comme ça, beaucoup sont peut-être choqués d'entendre de les entendre exprimer leur réalité, la nécessité de ce soutien-là. Bien, moi, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, je n'ai pas d'action dans leur émission, je n'ai donc aucun intérêt à le dire, si ce n'est que de dire que je comprends bien qu'ils étaient sincères quand ils ont exprimé leur besoin de soutien, et je crois qu'il faut que nous puissions de la part du Seigneur Jésus, et selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera de faire, et bien leur apporter aussi tout le soutien et le réconfort dont le Seigneur veut les bénir à travers nous. Je sais qu'il le fait déjà même sans nous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, mais nous aussi, puisque sont de vraies bénédictions de Dieu pour nous dans nos vies, que Dieu a disposé pour nous, nous aussi voyons ce que nous pouvons faire pour leur être en bénédiction. Selon, bien entendu, comme je le disais, ce que Dieu vous invitera à faire par la voie de son Saint-Esprit. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que je sais que, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, Dieu a le désir de les bénir. Et pour conclure, je dirais que je m'attends à ce qu'il le fasse, et je lui rends déjà grâce et gloire pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore, et surtout pour le fait de m'avoir béni et guéri grandement et puissamment aujourd'hui à travers cette émission, pour moi comme pour tous ceux pour qui il l'a fait. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus, d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.